Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va regarder les messages pour vous. Alors, on a la clairvoyance, l'évolution et la victoire. Derrière, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme, l'accusation, le verdict, la joie et l'enfermement. Bon, on parle d'indépendance ici, les cancers, hein, sur cette semaine. On voit qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Il peut, par rapport à ce qui va être dit, alors c'est peut-être vous qui allez annoncer quelque chose, ça peut provoquer des désaccords avec certaines personnes, ça peut provoquer une certaine forme de rivalité, j'ai envie de dire. Ou alors ici, c'est vous qui êtes dans un conflit intérieur par rapport à ce qui va être dit. Malgré tout, il y a quand même cette histoire d'annonce positive, hein, donc c'est plutôt pas mal. S'il y a eu un conflit ou autre, ici on voit que c'est positif pour vous, hein, donc par rapport à des désaccords. Pour d'autres ici, vous allez peut-être voir aussi le vrai visage de certaines personnes, hein, qui ne vous apprécient pas pour ce que vous êtes. Alors la clairvoyance, l'évolution et la victoire ici, on voit que vous allez, alors pour certains et certaines, il y a une élévation de votre intuition, le développement de capacités médiumniques ici, il y a une forme de réussite, vous allez avoir des signes, des messages qui vous arrivent. Pour d'autres ici, on vous dit que vous allez suivre votre intuition et que c'est positif, il y a quelque chose de guidé, on vous pousse à aller dans une direction, vous avez la réussite dessus. Et pour d'autres encore, on voit que vous ouvrez les yeux, vous y voyez plus clair par rapport à votre chemin, par rapport à votre avenir. Ouais. Il y a une réussite, on a l'amour, on a la sexualité, waouh, la fécondité. Bon, par rapport à ce que vous souhaitez, vos envies, vos désirs, par rapport à ce qui vous tient à cœur, là, il y a un projet qui va voir le jour. Pour d'autres ici, on parle d'une relation sentimentale qui débute ou qui va se manifester dans les semaines à venir, là. Vous le ressentez fortement. Alors pour certaines, là, si vous avez un désir d'enfant, vous pourriez apprendre sur cette semaine que vous êtes enceinte, hein. Alors, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? Les entreprises. L'union. Le départ. Ok, derrière, on a la découverte, la renommée, la trahison, la maladie, les honneurs. Bon, ici, les révélations arrivent. Vous comprenez pourquoi vous n'êtes pas bien dans une situation ou dans une relation, c'est possible. J'ai plutôt une situation. Il y a le fait de ne pas être à sa place. Il y a le fait aussi peut-être d'avoir une opportunité là qui va arriver suite à des recherches. Vous mettez le doigt là où ça ne va pas. Alors c'est peut-être des personnes aussi qui vous cachent des choses ici, hein. Bon, dans tous les cas ici c'est révélé, hein. J'ai beaucoup la lune qui ressort, hein. Il y a beaucoup les émotions, les choses cachées ici. Et là il y a une mise en lumière, hein, avec le soleil et Jupiter là. Une mise en lumière. Bon. Alors, les entreprises, union, départ, ici, il y a quelque chose qui va se concrétiser par rapport à un contrat, par rapport à un projet. Et avec le départ, moi, j'ai pas le fait qu'il y ait quelque chose qui s'éloigne, mais plutôt le fait que quelque chose démarre ici, hein. On a l'étoile de l'homme. Alors, l'étoile de l'homme, soit ça représente une personne, homme ou femme, hein, on est dans du général, soit ça représente vos actions. Là, on voit que vous allez être, si ça représente vos actions, on voit que vous allez vous fier à vos intuitions et vous allez mettre des choses en place. Ça vous tient à cœur, c'est fait avec amour. Pour d'autres ici, ça peut être une personne qui vous apprécie fortement, qui pourrait vous aider au niveau professionnel ou d'un projet. Alors, on retrouve l'amour ici, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, là, voilà, vous êtes déjà avec quelqu'un, il y a le fait de passer à une autre étape dans une relation, hein, ou dans l'autre sens, alors ça peut être un engagement officiel, une demande de Pax, une demande d'engagement, d'emménagement ensemble ou autre, hein. Pour d'autres, ça sera vraiment le fait qu'il y ait une rencontre qui arrive sur cette semaine et qui promet une évolution avec un engagement, soit vous ressentez qu'il y a une rencontre qui va arriver, hein. Ouais. On a les plaisirs.
Il y a vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Vous prenez votre envol, vous allez vers un nouveau départ, peu importe le domaine, là, on voit que vraiment c'est beau. Encore une fois, cette histoire de grossesse aussi, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a vraiment le fait de démarrer un projet. Ou une relation, qui va sur une autre étape, bon, qui passe une étape ici. C'est beau. Allez, on va regarder avec le j'aimerais te dire pour l'affectif et le sentimental, justement. On va voir si on a les mêmes messages. C'est possible que ça nous parle d'autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi et je fuis lâchement. Donc, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Donc, là, dans tous les cas, on a une personne qui, on parle d'équilibre, qui a été lâche, qui est peut-être partie sans rien dire, mais qui pense toujours fortement à vous. Alors, on a quoi? La séparation, le regard. Là, ça me parlerait plutôt d'ex qui revient. Hein. Donc, retour de l'ex, homme ou femme. Hein. Ouais, il y a un renouveau ici. On a la prudence et communication, donc là, il y a quand même une méfiance. Il y a pu avoir ici une pause dans les communications, un arrêt. Hein. Et là, c'est comme s'il y avait une personne qui revenait à la communication. Alors, ça peut être aussi en couple, hein, même si vous êtes en couple établi, hein, peut-être que vous ne vous parlez plus depuis un certain temps, ou très peu. Là, on voit qu'il y a un regard, mais bon, il y a de la prudence et de la méfiance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La bonté, la souplesse, l'adaptation, hein, la trahison. On abuse de votre gentillesse, de votre générosité ici. Les cancers, on voit que vous vous adaptez et le fait de vous adapter aux situations, peu importe votre situation sentimentale, vous vous trahissez vous-même là. Ouais, on a la crise, la communication, l'illusion. Ouais. Ouais. On me dit adaptation à tort. Donc là, en clair, on voit que vous donnez beaucoup, mais pour vous, les paroles, c'est important, mais finalement, il n'y a rien derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'acte. Et là, c'est comme si soit vous retombez dans le panneau par rapport à un ex ou une ex, soit vous êtes dans le doute. On voit que ça crée quand même une crise émotionnelle, donc le lien émotionnel n'est pas coupé avec cette personne. Ça vous met dans le doute et là on vous dit que de toute façon il n'y a rien derrière. Donc si vous avez des doutes, là on vous confirme que vos doutes sont fondés, il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'action derrière. Pour celles et ceux qui sont en couple, on voit que les communications elles donnent pas grand chose. Moi j'ai des promesses qui sont pas tenues là. Chasse le naturel et revient au galop. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? J'ai pas fait le dos là. Regain, prudence, réconciliation, espoir. Bonheur. Bon, on vous dit prudence par rapport à un renouveau, encore une fois. Hein. Il y a un espoir de réconciliation, mais ici, c'est éphémère. Hein, c'est ce que j'ai là. On a quoi? La jalousie. L'harmonie. La permission. La fidélité. La sincérité. Les projets. La solitude. Ouais. Bon, moi, j'ai une personne ici qui pourrait revenir vous dire qu'elle a changé, que ci, que ça. Clairement ici moi j'ai de la possession, c'est une personne qui veut pas que vous refassiez votre vie. Voilà, j'ai quelqu'un qui joue de la flûte, c'est un peu ça. Elle vous joue du pipeau quoi. Elle vous dit que tout est possible maintenant, qu'elle se projette et finalement vous allez voir que bah non, vous êtes seul. Cette personne elle pense qu'à elle. Ouais. Et c'est une personne qui abuse aussi hein, de votre générosité encore une fois. Elle donne rien, vous donnez tout. Ouais. On parle de charnel ici, de sensualité, d'équilibre, d'engagement. Vous, c'est ce que vous voulez. Hein. La fragilité, le départ. Moi, j'ai quelqu'un qui repart comme il ou elle est revenu. Quoi, hein. Et pour les couples ici, il y a quelque chose qui tourne en haut, hein, qui n'est pas réglé, qui ne se règle pas. Ouais.
Il y a des promesses qui sont pas tenues. Alors les promesses, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Oui, je vais m'occuper du garage. Oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Oui, je te promets que je vais plus m'investir dans la relation, etc., etc. Et finalement, ce n'est que du vent. Alors, on y va. Le Cancer. Pour le message par décan, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les cancers, on a confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. Premier décan, une bonne nouvelle arrive. Deuxième décan, on n'a pas de bonnes intentions envers toi, pardon. J'ai dit 3, alors il doit y avoir quelque chose avec le chiffre 3. 3 personnes, 3 situations. 3 jours, 3 semaines, bon. Et troisième décan, une grande réussite t'attend. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les cancers. Je vous souhaite de très belles fêtes. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.